Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le célèbre jeu pourri comme Time Theory de 2010 de chez Tecmo Koei Game. Franchement, un jeu pourri. Franchement, ils ont dit que c'était le Gyrosphere de la PS3. Après, ils ont dit que ça passerait sur Xbox 360 et PS3. Franchement, je suis vraiment déçu. En fait, je savais qu'il était vraiment pourri. Moi, j'aime bien jouer à des jeux pourris. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez me dire que c'est bizarre. Oui, moi, j'avoue, moi-même. Mais franchement, je comprends pas pourquoi ils ont. Je m'en moque facile parce que c'est du pourri. Voilà. Je comprends pas pourquoi ils ont fait un jeu pourri alors ils ont tout gâché. Ninja Gaiden, c'était hyper bien. C'était fait par Tecmo. J'espère que vous voyez bien parce que là, c'est sombre. Je pense qu'on va aller dans un endroit clair là. Ça doit être plus clair là. Là c'est plus clair. Ouais. On va se faire un petit gameplay au calme. Voilà. Comme c'est le week-end, on se fait des petites vidéos au calme, des petits gameplays. Ah oui, j'ai enfin joué au Shadows of Judge. Au Driver 2, au Tomb Raider la révélation finale, au GTA Vice City. J'ai pas encore joué à GTA 3 puisque je l'ai déjà en triple. Et j'ai joué au Lost Planet. J'ai enfin joué au Lost Planet. Qui est quand même bon. Franchement, moi je choisirais Lost Planet entre du Quantum Theory. Je sais pas si vous. Ah, mince, attendez. Les défauts de ce jeu, non mais franchement. Franchement, il y en a tellement plein que je suis obligée de prendre le fusil à pompe, quoi. Je suis en facile et le truc, c'est. On se croirait que c'est vraiment difficile vu la qualité de la durée de vie. Franchement, je suis hyper déçu. N'importe quoi ce jeu. N'importe quoi. Franchement, j'arrive pas à croire qu'ils ont fait un jeu comme ça avec moi. La durée de vie est nulle. La durée de vie est nulle. Quand tu te. Comment dire? Vous voyez les espèces de. Pour se mettre à couvert, les trucs horizontaux là, et pas vertical comme ça là. Et en fait, quand tu te mets à couvert sur les trucs horizontaux, et le truc, on peut tirer dessus. Voilà, on peut tirer dessus. Le truc aussi, les ennemis, ils changent leur qualité de, comment dire, leur intelligence artificielle est pourrie. Franchement, c'est un jeu de 2010 quand même. Encore Viking Battle for Asgard, c'est Sega. Le truc, il y avait un côté chiant, mais il y avait aussi un côté bon. Voilà. Ah. Désolé. Attendez, je vais juste voir. Désolé. J'ai attaqué ma caméra avec mon manteau. Je suis obligé de prendre le shotgun. Voilà. Après, je vais prendre les épines de l'ombre. Donc, c'est une mitraillette. Franchement, ils ont fait n'importe quoi pour ce jeu-là. Tellement pourri. Après, c'est quand même pas le meilleur, mais c'est quand même pas le plus pourri. Puisqu'il y a déjà eu le Légendaire qui était hyper pourri. Franchement, qui a reçu 4 sur 20, je crois, sur jeuxvideo.com. Qualité dégueulasse. Quand tu sautes, on dirait que tu sautes vraiment même pas. Franchement, c'est vraiment nul.
Pourquoi on fait ces jeux comme ça alors que vous savez très bien qu'ils avaient l'air d'être nuls. Voilà. On va péter le... Oh, il y a Filéna. Filéna, en fait, c'est une coéquipière. Une coéquipière. Et en fait, bah, on peut... Le truc... au début, bah, elle est ennemie. C'est une ennemie. Puisque, en fait, son père, et bah, c'est lui qui a créé les tours, je crois. Donc, voilà. Mais c'est une coéquipière. Et le truc qui est bien là-bas, qui est bien sympa, mais qui est nul en même temps, c'est que, en fait, euh, tu peux la projeter Filéna. Tu peux projeter Filéna, mais quand tu projettes Filéna, et bah, imaginez, il n'y a pas d'ennemis. Vous projetez Filéna, et bah, elle est pas invincible. Elle est pas du tout invincible. Donc voilà, attendez, voilà. Histoire que je me prépare un petit peu. Hop, dégage. Ou si on... D'accord. Bon bah, j'ai perdu. Bon, je reviens. Voilà. Histoire que je m'assoie un petit peu. Alors on peut faire des coups, des espèces de coups spéciaux en même temps. Des coups spéciaux combo en duo. Donc ce qui est quand même pas mal. Mais c'est quand même difficile à faire. Voilà. Franchement, ce jeu est quand même pourri. Il est reçu sur 6 sur 20 je crois. Mais il est quand même à la hauteur du Legendary. Même si Legendary c'est pas le mode de jeu pareil que Quantum Theory. Quantum Theory c'est un TPS à la Gears of War. Et Legendary bah, c'est un FPS. En fait l'histoire se déroule à New York je crois. Et bah tu, tu peux... Attendez. Que j'explique bien. Au début, t'es à New York et tu vas à Londres après, je crois. Et en fait, l'histoire, parce qu'il y a quelqu'un, en fait, il y a quelqu'un, d'accord. Il y a quelqu'un, il y a notre héros là, celui qu'on contrôle. Et ben en fait, il a ouvert la boîte de Pandore et c'était la fin du monde et tout. Il y a eu les monstres de la boîte de Pandore et tout. Bon, bon après, si je meurs, c'est pas grave puisque je vais quitter la vidéo.